Bonjour à tous et bienvenue notamment au signe du Sagittaire, les personnes qui sont en Sagittaire, en signe solaire, lunaire et ascendant, pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de janvier 2022. Alors je rappelle, comme à chaque fois, que cette canalisation, elle se veut donc générale. Ne prenez que ce qui est intéressant, parlant pour vous, pour votre évolution, et puis laissez de côté le reste. Ok, allons-y. Alors, les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2022, pour ce qui est des énergies générales, vous allez entrer dans ce mois, d'accord, sous le signe de l'As de coupe. Voilà, sous le signe et l'énergie bienfaisante, bienveillante de l'As de coupe. Donc ici, celui-ci, il vient nous annoncer beaucoup de joie, de productivité. Et on va vers la beauté, le plaisir, et vers une belle abondance. Il y a vraiment quelque chose de favorable, ou en tout cas, on est soutenu pour mettre en place quelque chose de favorable. Voilà. Au niveau de l'énergie plus personnelle, plus individuelle, d'accord. On a le 10 de bâton. Ok. Pardon. Le 10 de bâton. D'accord. Donc on nous dit ici qu'on s'est peut-être beaucoup mis la pression. En tous les cas, on nous dit aussi que, bon, même si on s'est beaucoup mis l'impression, il y a quelque chose qui va bientôt être résolu et qu'on va bientôt pouvoir souffler. C'est comme si on avait mis beaucoup d'énergie, voilà, vis-à-vis d'une situation, quelque chose pour arriver à une finalité. Et là, la cocotte minute, si je puis dire, elle siffle enfin et la cuisine est prête. Et on peut enfin respirer. Voilà, la vapeur, elle va s'inverser. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau maintenant du tirage général. On va voir un petit peu où ça nous mène. D'accord, ok. Alors, au niveau du tirage général, bon, on a quand même 3 arcanes majeures ici qui vont venir soutenir la temporalité du mois de janvier. Waouh! D'accord. Le diable, la tempérance, l'impératrice. Rien que ça. Alors bon, allons-y. Ok. Donc on commence sur ce mois de janvier avec un 7 d'épée. D'accord. Donc effectivement, il se peut qu'il y avait un petit peu de gaz. Voilà, entre guillemets. Pour autant, il y a une très grande... une grande espérance, bon c'est le mot qui me vient, il y a une grande espérance qui se met en place. Pourquoi pas changer ses plans? Attendez, moi j'ai l'impression qu'il y avait une problématique. Ah oui, d'accord. On nous en parle après. Ok. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y avait une problématique. Mais donc, le 7 d'épée, ici, il regarde vers un 4 de coupe. Il va regarder vers un 4 de coupe. Puis après, on a un 3 d'épée. On a un 3 d'épée ici. Voilà, le 7 d'épée regarde vers le 4 de coupe et après, on a un 3 d'épée. D'accord. Donc oui, problématique à mon sens, et notamment d'ordre relationnel, mais qui va se décanter petit à petit, en même temps que cette pression qui va voilà, s'évacuer. Mais donc oui, sur la route, il y avait quelques bouchons. Il y avait quelques bouchons, quelques entraves, c'était un petit peu encombré, mais qu'à cela ne tienne, on va peut-être modifier, changer certaines choses. On va endurer avec notre endurance naturelle, personnelle, et on va sortir victorieux. D'accord ? On va vers la victoire, on va avoir un avantage, on va vers l'avantage, on va avoir des gains, on va savourer un peu sa victoire. On a beaucoup bossé, hein. On a beaucoup travaillé, voilà, et on va bientôt souffler et savourer sa victoire. On va sortir de quoi ? J'ai l'impression qu'on va sortir d'une relation. Alors je ne sais pas si c'est une relation professionnelle, une relation amoureuse, amicale, mais ici, j'ai l'impression que cette relation, ou alors une relation qui engendre une situation, et une situation
qui fait qu'on est plus en accord avec soi-même. Et du coup, le diable ici, il nous permet de nous regarder sans phare, sans pincettes, de façon authentique, et de sortir de cette situation, de cette relation, ou de cette relation qui a insinué, instauré une situation, voilà, et qui est plus du tout alignée euh, euh, avec l'authenticité, avec l'être authentique que l'on est. Donc, en tout cas l'authenticité dont on fait preuve avec nous-mêmes. Hein. Donc on souhaite continuer à faire preuve d'ailleurs par la suite. Ça peut être, j'ai l'impression aussi, un système relationnel. Voilà, une manière de faire, une façon dont on se conduit en règle générale, qui est plus possible, en fait, qui est plus du tout possible. J'ai l'impression qu'il y a un grand ras-le-bol. Il y avait quelque chose qu'on faisait avant, peut-être par habitude, par schéma, une façon de se conduire, et on se rend compte, mais en fait, c'est plus du tout moi, c'est plus du tout qui je suis. Et du coup, cette situation, cette relation, ça et ça et ça, et ben c'est pas moi. Ça n'a plus rien à faire là. Puisque moi, j'ai changé, je veux changer, je change. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de grand ménage, quoi. Un grand ménage qui déménage. Et oui, ok, peut-être qu'effectivement, comme nous le dit le 10 énergie personnelle, ce 10 de bâton, bah oui, c'est un peu ébouriffant. Hein. C'est un peu ébouriffant. Et mais oui, bon, c'est quelque chose en tout cas qui était nécessaire. C'est quelque chose qui était nécessaire parce qu'on n'en pouvait plus. Et il faut vraiment que cette vapeur s'échappe, hein, d'accord. Il faut vraiment laisser siffler la cocotte. Ok, trop c'est trop, quoi. Et je ressens vraiment quelque chose de cet ordre. Ouais. Et donc on sort de quoi? On fait le ménage vis-à-vis de quoi? On change quoi? On change quelque chose qui était de l'ordre, je pense, d'une dynamique vraiment relationnelle, affective. Hein. Ouais, qui nous va plus, qui nous correspond plus, via ce cadre de coupe. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date vraiment, qui vient de très 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 loin. Ouais, qui vient de très 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 loin, avec la carte de la distance. Ok. Donc 4 de coupe, et ici la carte de la distance. La carte de la distance. Alors oui, peut-être qu'on parle ici de distance kilométrique. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vient qui vient de très très loin, qui était instauré il y a quand même beaucoup beaucoup de temps. Alors oui, peut-être qu'on est dans une relation ou une situation qui est lointaine sur le plan kilométrique, ou qui nous obligeait à parcourir une certaine distance. Mais bon, moi, à mon sens, il s'agit surtout d'une très ancienne dynamique, et là, c'est stop. Là, vraiment, on arrête le tir, c'est terminé. Et on a bien une tempérance d'ailleurs. On a bien, voilà, cet arcane incroyable. On a une tempérance, on a la tempérance qui regarde dans la direction du diable d'ailleurs. La tempérance, elle regarde vers le diable. Intéressant. Ok. Donc, elle regarde dans la direction du détachement et de l'authenticité. Et une tempérance qui fait la paix intérieure, qui guérit, qui fluidifie un petit peu tout ça. Une tempérance qui tempère quelque chose qui était bloqué et qui engendrait, eh ben oui, des tensions, des blocages. Tout à l'heure, je parlais de cocotte minute. Ici, on laisse véritablement s'échapper les dernières vapeurs de tension, de colère, de fatigue. On lâche le tout. Il y a une sorte de fluidification qui s'opère. Quelque chose qui va pouvoir couler naturellement, simplement, et non plus avec pression. Et puis en fin de mois, ok, on va à la rencontre du 3 d'épée. D'accord. On va à la rencontre du 3 d'épée. On va à la rencontre du 3 d'épée, mais pour moi, ici, c'est plutôt avoir parfaitement conscience de ce qu'on souhaite éviter à l'avenir. Donc aller, je dirais, vers sa victoire. D'aller à la rencontre de ce vers quoi, en fait, on a envie d'aller maintenant. D'accord ? On veut continuer à aller vers sa victoire, vers son succès, la victoire ici, vers son succès, d'accord ?
vers son bien-être, vers sa libération. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus grande victoire que sa propre libération. Surtout si c'est nous-mêmes qui avons su briser nos chaînes. Voilà, c'est la plus belle des victoires. Et pour moi, c'est véritablement ça, en fait, votre mois de janvier, à vous les Sagittaires. On change de dynamique et on a envie, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment voulu de votre part. Et vous êtes super, super motivés. Vous avez vraiment envie de vous libérer et de changer la donne. Et ensuite, sur cette fin de mois, on a la réunion. On a la réunion, la carte de la réunion et la carte de la sexualité qui est beaucoup venue ce mois-ci, la carte de la sexualité. Alors déjà, on s'est réunifié avec soi-même. Génial. Avec ce qui est bon pour nous. Et donc, clairement, oui, on a une meilleure intimité avec soi, avec soi-même, beaucoup plus saine. Et puis aussi, bien sûr, on peut réunir autour de soi des personnes beaucoup plus en accord, j'ai envie de dire. Beaucoup plus en accord avec qui l'on est, des personnes alignées avec qui l'on est, des personnes authentiques quelque part, ou en tout cas des personnes qui vibrent de la même manière dont vous vibrez à l'heure actuelle, après ce changement, après ce grand ménage, ce grand nettoyage, d'accord. C'est superbe, c'est très très beau. Ouais, vraiment, c'est un très bel accomplissement. Et puis enfin, donc pour couronner le tout, eh bien on a une impératrice qui vient en fin de phrase de cette fin de mois nous parler, nous parler de quoi? Nous parler d'accomplissement. Elle vient nous parler d'accomplissement et le couronnement, je pense, de ce travail. L'avènement de ce travail. Et en plus, pourquoi pas partager ce travail, partager cette victoire, parler de cette victoire, parler de ce processus autour de soi. L'impératrice, elle a en fait cette capacité, je dirais, à motiver les autres, sans pour autant avoir besoin de faire de longs discours. Son plus beau discours à l'impératrice, c'est juste d'être elle-même, et ça se suffit en fait. Elle se suffit à elle-même en étant elle-même. Et c'est suffisant, disons-le comme ça. Donc je dirais, pour les Sagittaires, un mois de janvier, vraiment haut en couleur, de transformation relationnelle, de victoire relationnelle, d'un grand ménage relationnel. Mais aussi ce que je note, c'est que vous avez véritablement, vraiment, vraiment, vraiment cette motivation. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment voulu. Et vous savez qu'il est temps de le faire et vous foncez. Ouais. Les Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de janvier, un très beau déménagement, si je puis dire, puisque ça va déménager. Je vous souhaite de rester authentique à vous-même. En attendant, passez un très très beau mois de janvier. On se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre intérieur, et l'extérieur suivra, sans aucun doute. À très vite.